Chers collègues, Grenoble et son agglomération ont besoin d'un palais des congrès efficace et dynamique, capable d'accueillir de grands événements tels que des congrès scientifiques internationaux, des salons, des événements de tourisme d'affaires ou encore des spectacles de plus de 1000 spectateurs. La société d'économie mixte Alpexpo connaît pourtant des difficultés de gestion récurrentes depuis de nombreuses années. Les différentes actions successives engagées n'ont pas permis de rétablir son équilibre financier. La SEM a connu en effet une très forte baisse de son chiffre d'affaires depuis 2008. L'équilibre d'exploitation a toujours été difficile à atteindre, avec notamment un très fort décrochage en 2011, qui n'a pu être enrayé depuis. Et malgré les exonérations pour des montants dus précédemment à la ville en 2014 et 2015, la SEM reste en déficit et sa pérennité n'est pas assurée à court terme. Je pense que nous pouvons nous rassembler sur ce constat. Qu'en est-il des solutions ? En juillet dernier, Alpexpo et son activité ont dû être sauvées in extremis grâce à une recapitalisation de plus d'1 million d'euros par la ville de Grenoble. Au fil des années, cette situation s'est traduite par une accumulation de pertes et de dettes pour la ville de Grenoble jusqu'à 7 millions d'euros. Au regard de ces éléments, il est désormais indispensable de définir un nouveau modèle de gestion économiquement viable pour Alpexpo. En octobre 2014, nous avons donc délibéré pour mettre fin de manière anticipée à la délégation de services publics d'exploitation et d'entretien des équipements Alpexpo, liant la ville de Grenoble à la société d'économie mixte Alpexpo. La délégation de services publics se terminera donc au 31 décembre 2015. Dans le même temps, nous nous sommes engagés dans un travail à moyen terme avec l'élaboration d'un nouveau modèle pour la gestion du site. Concrètement, le redressement de l'activité a été entrepris en interne sous l'impulsion du président d'Alpexpo, Klaus Abfast, en lien avec la métropole et en collaboration avec le conseil d'administration et le personnel. Cette démarche est précisée dans le plan d'avenir qui a été présenté récemment par Klaus Abfast et Fabrice Hugelet, vice-président de la métropole en charge de l'économie, et qui prévoit notamment de redynamiser l'activité en s'appuyant sur les grands salons phares, comme la Foire internationale de Grenoble et le Salon de la montagne, sur les spectacles accueillis au summum et sur l'accueil de grands congrès. Ce nouveau modèle passe aussi par le réajustement de la structure juridique de la société Alpexpo. Celle-ci va évoluer pour se mettre en phase avec les enjeux territoriaux et financiers. Depuis le sauvetage d'Alpexpo, seules les collectivités locales, Ville de Grenoble et Métro, soutiennent financièrement l'activité du site. La société d'économie mixte va donc évoluer en société publique locale, dont le capital sera intégralement détenu par la Ville de Grenoble et la métropole. Ce nouveau modèle passe aussi par la mise en place d'un nouveau mode de gestion, et cette délibération propose donc de saisir la commission consultative des services publics locaux. Sur la base d'un rapport d'analyse des différents modes de gestion, cette commission devra présenter un avis sur le futur mode de gestion à mettre en place. Les acteurs économiques locaux, la métropole et la ville de Grenoble travaillent d'ores et déjà à préciser les besoins du territoire afin de définir au mieux et ensemble le cadre de ce nouveau modèle pour Alpexpo. C'est une démarche au long cours que nous avons entreprise sur les grands équipements, qu'il s'agisse d'Alpexpo, comme du Palais des Sports ou du Stade des Alpes. Cette démarche répond à deux objectifs. D'une part, ouvrir nos équipements aux Grenobloises et aux Grenoblois, les utiliser davantage et mieux. D'autre part, adapter les modes de gestion aux spécificités de chacun des équipements concernés et cesser de gaspiller de l'argent public. Nous partageons le constat d'un échec des stratégies entreprises jusqu'ici. Nous partageons aussi, j'en suis sûre, l'ambition de pérenniser mieux, de développer Alpexpo. C'est pourquoi, loin des polémiques qui n'intéressent ni les Grenoblois ni le monde économique, nous devons maintenant porter ensemble le plan d'avenir pour Alpexpo. Je vous remercie.